siempre manda el amor. No que no. Tu es venu accoucher, c'est bien ça? Pour accoucher, oui. Et aussi pour vous parler. Oui. Tu veux que nous parlions, mais de quoi, Bella? Eh bien, j'ai décidé de vous dire toute la vérité. Don Gustavo, que se passe-t-il? Qu'avez-vous, Don Gustavo? Non, je ne me sens pas bien. Non, ne t'en fais pas pour moi. Bien. Raconte-moi tout. Raconte-moi tout ce qui s'est passé à Valle Encantado. L'amour de ta vie est parti, Esteban. Et je ne sais pas si je dois m'estimer heureux ou m'en inquiéter. Je m'inquiéterais si j'étais à votre place, Señor Duarte. Ne pas la voir sur le dos me procure un certain plaisir. Même si je suppose que Bella est partie chez Gustavo pour obtenir de lui ce satané pouvoir notarial. Et elle pourra l'obtenir? Tu connais bien Aldama. Il lui répondra fermement que c'est non. Parce que vous croyez ça? Parce que Gustavo serait un imbécile s'il donnait à cette fille les pouvoirs dont elle a besoin, alors que c'est une inconnue. Tu sais ce que ça signifierait? Bien entendu. Ce serait comme si Aldama en personne donnait les ordres et travaillait ici. Et elle gagnerait de l'argent, et elle pourrait le dépenser. La señorita Bella ne ferait jamais une chose pareille. Ça ne fait plus aucun doute, tu es amoureux. Pourquoi persistes-tu à l'idéaliser ainsi? Elle est comme les autres. Si seulement elle était comme les autres, ça voudrait dire que je pourrais espérer un jour avoir une chance. Elle a un caractère particulier. Si vous ne le savez pas, c'est que vous êtes aveugle. Je remarque surtout qu'elle me veut énormément de mal. Eh bien, vous devez vous résigner. Vous ne pourrez pas vous débarrasser de Bella. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Je ne le pense pas. J'en suis certain. Le club marche bien, ainsi que le lotissement. Une grande partie des terrains disponibles a déjà été vendue. L'argent est loin de manquer. Vous devez connaître les compétences du Seigneur Duarte. Il semblerait que non. Je lui ai toujours fait confiance. Je pensais que Duarte n'était effectivement pas le genre d'homme à avoir des scrupules. Mais pas avec moi, non. Il s'est toujours montré loyal. Il ne l'est pas, Seigneur Aldama. Sa plus grande ambition est de garder l'ensemble de la société, mais nous n'allons pas lui permettre. Tu as l'air d'avoir une certaine passion pour la société. Parce qu'elle est à vous. Non, je ne peux pas m'en occuper seul, Bella. Tu comprends? Mais moi, je peux. Tu as beaucoup de courage. Mais tu n'es qu'une jeune femme. Bientôt une mère. Tu n'auras pas de temps à t'y consacrer. Et que pensez-vous faire alors? Aller à Valle Encantado. Vous vous sentez assez fort pour y aller? Non, mais je dois y aller. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de régler la situation, en fait. Vous allez vendre à Duarte? Possible. Je n'ai peut-être pas d'autre option. Mais je n'ai pas non plus l'intention de lui brader l'affaire. Je ne suis pas fou. Je mettrai mes parts en vente et il devra faire une proposition comme les autres. Vu votre état, ça ne sera pas trop difficile pour vous. Vous devrez sûrement affronter Duarte. Et ce ne sera pas si facile, vous savez. Je dois en prendre le risque. Seigneur Aldama, pourquoi ne pas m'accorder le pouvoir de vous représenter pour combattre cette crapule de Duarte? Tu ne me connais pas, Esteban. Je peux détruire Bella. San Genis qui la protège s'en ira très bientôt de Valle Encantado. Elle sera plutôt désemparée si elle ose revenir. Elle reviendra. Et elle ne sera pas désemparée. Alors, qui la protégera? Toi? Et pourquoi pas? Contre moi? Je vous l'ai déjà dit, contre tous. Tu la crois invulnérable? Je crois qu'elle est dans son droit. À part mon admiration pour elle, je la comprends et je l'estime. En effet, elle doit avoir quelque chose pour que des hommes aussi différents que toi, le millionnaire San Genis et le footballeur, s'intéressent autant à elle. C'est une femme décente. Si seulement je pouvais la retrouver. Mais tu as vu comment elle t'a traité à l'aéroport? Tu n'as vraiment aucun orgueil. Je veux lui parler, il faut que je lui parle. Sergio, franchement, es-tu amoureux de cette femme? Maintenant, oui, Arthur. Est-ce parce qu'elle ressemble à Marimar? Pense ce que tu veux, mais je suis amoureux de Bella comme je ne l'ai jamais été de Marimar. Tu es très brave et je t'en félicite, Bella. Mais tu ne pourras rien faire. Don Gustavo, je vous promets que Non, ne te fatigue pas, Bella. C'est à moi de faire tout ça et je dois l'accepter avec résignation. Vous ne pensez plus à votre fille? C'est précisément pour ma fille que je veux garder mes parts de la société, comme le reste de ma fortune. Mais je ne peux pas laisser cette situation empirer après toutes les preuves rapportées contre l'intégrité de Duarte.
Si seulement j'avais un pouvoir signé par vous, Don Gustavo, si je pouvais vous représenter... Non, Bella, comprends-moi. Ça équivaudrait un peu à destituer ma propre fille. Pourquoi? Oh, je comprends. Vous n'avez pas confiance en moi. Le sagouin. Il va le regretter. Que se passe-t-il? J'ai préféré me taire, tante Esperanza. Mon père m'estime, il m'accorde beaucoup de sympathie, mais il ne veut pas de moi pour sa fille. Il me considère inférieure à lui et à la fille qu'il recherche encore. Oh, allons, allons. Comment puis-je lui dire que je suis sa fille, ma tante? Comment lui dire que je suis sa fille, que tout ce qui s'est passé est arrivé parce qu'il m'a abandonnée? Mais non, ne blâme pas Gustavo pour tout ce qui s'est passé. Je t'ai déjà dit que ta mère ne voulait rien obtenir de lui. Mais ma mère est morte. Et il n'est jamais revenu pour me chercher. Gustavo voulait t'aider. Il voulait tranquilliser sa conscience en envoyant de l'argent que mes grands-parents ont certainement refusé d'accepter. J'ai grandi dans une terrible misère, dans une liberté trop importante, comme un animal sauvage dans une cabane. Je sais pertinemment qu'un détective t'a recherché pendant très longtemps, payé par les soins de Gustavo. Ah oui. Seulement mon père s'est décidé à me faire rechercher quand il était déjà trop tard. Oh, mon enfant, ton père est seul. Il a décidé de ne jamais prendre une femme pour ne pas risquer que tu perdes tes droits. Eh bien, tante Esperanza, tout est déjà perdu. Je devrais bientôt partir. Et mener ma propre vie. Et voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre que ce sale bâtard soit puni. Regarde, mon amour. Regarde tout l'argent que nous avons sur notre compte. Mais c'est incroyable! Nous avons payé nos dettes et nous avons économisé de l'argent. Notre petit enfant pourra avoir tout ce dont il a besoin. En fin de compte, la situation s'arrange. Je pourrai racheter les parts de Sergio et l'hacienda sera uniquement à moi. En vérité, la situation s'est améliorée depuis le départ de ton fils. C'est lui qui nous portait la poisse. Il ne sait pas apprécier la terre. Il ne connaît pas sa valeur et ce qu'elle représente. Quand je pense à la manière dont il m'a pourri la vie avec sa maudite souillon, ça me donne la chair de poule, tu sais. Je ne voulais pas l'accepter. Mais tu avais raison, Angelica. Cette fille t'a fait beaucoup souffrir. Mais qui aurait pu imaginer qu'elle deviendrait une petite voleuse? Mais pourquoi ris-tu? Tu penses que les choses se sont bien terminées avec la souillon? On dit que le diable aveugle ceux qui veulent perdre. Et elle a été aveuglée pour terminer. Non, chérie. Les choses se sont passées différemment. Je n'ai plus rien à faire ici, ma tante. Oh, tu es sa fille, tu ne peux pas l'abandonner. Mais comment lui dire que je suis sa fille? L'émotion le tuerait. Maintenant, j'en suis certaine, tante Esperanza. Nous attendrons le moment propice pour le lui dire. Je vous remercie, ma tante, d'essayer de me consoler, mais non. Vous savez que ce n'est pas faisable. Je n'oserais jamais, je ne voudrais pas avoir sur la conscience le regret éternel d'avoir causé la mort de mon père. Il va récupérer. De toute manière, les problèmes du club avec Duarte risquent vraiment de l'achever. Il ne faut pas le laisser aller à Valle Encantado. Et comment allons-nous faire s'il insiste pour partir? Oh, je crois qu'à nous deux, nous l'empêcherons de partir. Il faut que je retourne là-bas, ma tante. Mais pourquoi? Parce que j'y ai ma maison, parce que je veux m'y établir, y vivre. Et parce que j'y ai entamé le plan de ma vengeance. Avec ou sans l'aide de mon père. Tu ne m'as pas répondu. Que voulais-tu dire, Angelica? La vérité. Que j'avais planifié tout ça, mon chéri. J'ai manigancé tout ça pour me débarrasser de cette satanée Marimar. Tout? Ne me dis pas que tu as provoqué l'incendie, Angelica. C'est ta faute si la cabane a brûlé? Qu'est-ce que tu crois, mon amour? Comment allez-vous, signora Brenda?
Votre dernière visite remonte à longtemps. J'étais à Valle Encantado. Je suis venue spécialement pour voir mon vieil ami Gustavo. Le maître sera certainement ravi de vous revoir. Entrez, je vous prie. Bonjour. Vous? Oui, Brenda, moi. Que faites-vous ici, Bella? Eh bien, je vis dans cette maison. Eh bien, je ne m'attendais pas à ça. Tante Esperanza, comment allez-vous? Cela fait si longtemps que je ne vous ai vu. Comment allez-vous, Brenda? Ah, je suis venue à Mexico spécialement pour voir Gustavo. Oh, il est dans sa chambre. Montez le voir quand vous voudrez. C'est à vous qu'il faut demander la permission de voir Gustavo. Oh, bah, si c'est ce que vous pensez, vous avez ma permission. Accompagnez-la, Herminia. Brenda a préparé un mauvais coup. Bien entendu. Et c'est pour ça qu'elle est venue. Et nous allons découvrir quoi? Non. Tu n'as rien à voir avec l'histoire de l'incendie. Je suis sûr que non. Mais, et le bracelet? Est-ce qu'elle l'avait volé? Qu'est-ce que tu es naïf, Renato. Tu crois que Marima aurait pu me le voler à moi? Non, 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 mon chéri. Elle ne l'a jamais volé. Je le lui ai donné. Et avant ça, je lui avais donné les colliers de ma sœur Antonietta. Eh oui, c'est vrai que je l'ai obligée à récupérer le bracelet dans une mare de boue avec ses dents. Oui, oui, ne me regarde pas ainsi. Je l'ai jeté dans la boue. Je lui ai dit qu'il était à la mère de Sergio et que si elle le récupérait avec ses dents, je le lui donnerais. Non, non, tu plaisantes. Tu n'as pas fait ça, Angelica. Ah, la scène ne manquait pas de tension dramatique. Et tu aurais dû la voir. Cette catin a montré l'amour qu'elle portait à Sergio. Elle a plongé la bouche dans la boue et a récupéré le bracelet avec ses dents. Alors, mes soupçons étaient bien fondés. Marimar n'a jamais rien volé de sa vie. Non, non, bien sûr que non. Bienvenue, Brenda. Comment vas-tu? Tu n'es pas obligé de me le dire. Bien? Et vous? Comme tu le vois, je suis malade. Un homme malade qui a la charmante compagnie d'une très jolie femme. C'est ce que tu crois? Je le sais, c'est ce que j'ai vu. Dans ce cas, je te laisse imaginer ce que tu trouveras le plus romantique. Je comprends beaucoup de choses. Comme quoi? L'intérêt que Bella a à superviser la société de Valle Encantado. Et de ne pas laisser Duarte m'escroquer. Pour qu'elle récupère encore plus. Ah, Brenda. Vous n'auriez pas pu lui trouver d'autres affaires financières pour l'occuper si cela vous fait plaisir. Seul Valle Encantado est en danger. Précisément. C'est pourquoi je suis venue vous voir, Gustavo. Soit vous vendez, soit vous risquez de tout perdre. Les problèmes sont trop importants. Vous risquez de perdre la totalité de vos investissements si vous ne prenez pas les choses en main personnellement. C'est vraiment dans votre intérêt. Brenda, je viens de décider de vendre la société de Valle Encantado. Nous avons envoyé Marimar en prison. Et ses grands-parents sont morts dans l'incendie de la cabane. Et c'est toi qui es coupable, Angelica. En ce qui concerne tout ça, je t'ai dit de penser ce que tu voulais. Mais ces deux choses n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Non, j'apprécie que tu m'aies enlevé mes doutes, Angelica. Je voulais que tu saches comment je t'avais aidé à atteindre la prospérité que tu commences à avoir, Renato. L'important, c'est d'avoir réussi à l'éloigner de l'hacienda. Mais pas ainsi. Pas d'une manière aussi infâme. C'est ce qu'elle méritait. C'est horrible. Oh, je t'en prie, tu exagères. Nous avons envoyé en prison une innocente. Je me sens si misérable. Toute ma joie de connaître à nouveau la prospérité s'est évanouie maintenant. Ne sois pas idiot. La fin justifie les moyens. Et cette petite garce nous portait malheur. Notre bonheur est souillé à jamais maintenant. Par cette infamie. Je ne pourrai plus regarder mon fils dans les yeux sans penser au destin de Marimar. Si j'avais imaginé de ta part une telle réaction, moi je ne t'aurais rien dit. J'aurais sans doute préféré ne jamais rien savoir. Mais tu avais bien des soupçons, non? Le doute valait mieux que la certitude. Oh, mon amour, ça suffit. Lâche-moi! Laisse-moi.
Ça lui passera. Il fallait que je sauve mon foyer à n'importe quel prix. Mon Dieu! Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Ah, mais qu'est-ce que Brenda peut donc raconter à Gustavo? Elle doit cracher tout son venin. Espérons que mon père ne doute pas de moi. Señorita Esperanza, venez avec moi, s'il vous plaît. Vous aussi, Bella. Venez, je vous en prie. Allons voir. Bernardo est prêt à vous payer un bon prix pour vos parts. Je pense me rendre à Valle Encantado. Pourquoi? Pour mettre en vente mes parts, Bernardo devra me faire la meilleure offre pour obtenir ce qu'il veut. Mais avec votre maladie, comment allez-vous y aller? Bon, je n'ai pas vraiment le choix. Le club va très mal et les terrains ne se vendent plus. D'après Bella, le club va bien. Et bon nombre de terrains ont été vendus. Qu'est-ce qu'elle en sait? On est bien placé. Les bénéfices ont grimpé en flèche grâce à ces pressions. Eh bien, autant que vous le sachiez, la présence de cette femme n'est plus désirée au club. Mais qui a bien pu faire ça? Certainement un des chiens. Oh, mon Dieu! Mimi et Fifi sont bien trop petites pour avoir fait ça. Regardez. Et Fifi regarde sa capuce comme si c'était le coupable tout désigné. Eh oh, c'est pas moi, hein? Pourquoi tout le monde me regarde comme ça? Je ne crois pas que ce soit mon sac à puce. Il n'en est pas capable. Oh, je crois que j'ai besoin d'un avocat. Je suis sûre que c'est un mauvais coup de ma méchante sœur. Ça ne peut être que sa capuce. Ce chien n'a aucune classe. Je vous en prie, Adela. Quand vous parlez de sac à puce, soyez beaucoup plus respectueuse. Je le connais bien. Il n'est pas capable d'avoir fait ça. Il n'était pas capable de le faire auparavant. Mais maintenant, je n'en serai plus aussi sûre. Et je suis certaine que c'est lui qui a fait le coup. Que représente Bella pour vous? Elle me distrait. Gardez-la auprès de vous, alors. Elle est libre de faire ce qu'elle veut. Retournera-t-elle à Valle Encantado? Demande-lui personnellement. Est-ce vrai ce que vous avez raconté à Bernardo à son sujet? Ça dépend de ce qu'il t'a dit. Bella travaillait comme employée de maison chez vous, et vous avez décidé d'être son Pygmalion et de la transformer. Ouais, c'est la vérité. Et dans quel but exactement? Pour qu'elle utilise son potentiel, j'ai vu sa valeur et je ne me suis pas trompé. Mais à quelle fin, dites-le-moi? Vous cherchiez à en faire votre ami? Non, je n'ai pas besoin d'amis, du moins comme tu pourrais l'entendre. Serais-tu jalouse de Bella? Empêchez-la de retourner à Valle Encantado. Non, je ne peux pas. Vous le pouvez, mais vous ne le voulez pas. Peut-être as-tu raison, peut-être que je ne veux pas, et que j'ai raison. Bella défend bien mes intérêts. Que puis-je lui demander de plus? Bella fera ce qu'elle pense être le mieux, et elle retournera à Valle Encantado quand bon lui semblera. Et nous avons dépensé beaucoup d'argent. Mais c'était pour une bonne cause, au nom du football. Viens, partons. Excusez-moi, je vous prie. Ce n'est pas grave. C'est vous? Elle a plongé la bouche dans la boue et elle a récupéré le bracelet avec ses dents. Elle n'a pas volé le bracelet. Elle ne l'a pas volé. Mon Dieu. Si elle est capable d'avoir fait ça, de quoi encore est-elle capable? Patron, un petit veau vient de naître. Je croyais qu'il était mort parce que la vache n'avait pas encore mis bas, mais il va bien. Et qu'est-ce qui se passe, patron? Nicandro, que sais-tu sur l'incendie où les grands-parents de Marimar sont morts? Bon, bah moi je m'en vais. À plus. Je peux vous aider? Vous me permettez Quoi? que je vous regarde de près? Que voulez-vous? La ressemblance est grande. Oui, vous vous ressemblez beaucoup. Les mêmes yeux, la bouche, cette expression un peu agressive et... Vous ne croyez pas que ça suffit? Ça ne m'étonne pas que vous plaisiez à Sergio. Vous êtes son portrait tout craché. Bon après-midi. Attendez, je vous prie.
Mais que me voulez-vous encore? Vous posez une question. Je vous écoute. Êtes-vous Marimar? Vous savez de qui je parle, non? Cette autre femme, celle à qui je ressemble, c'est bien ça? Vous n'êtes pas elle. Bien sûr que non. Mais vous lui ressemblez tellement. En êtes-vous sûr? Eh bien, celle que nous connaissons est assez sauvage, ignorante, mal habillée et elle parle mal. Ne me dites pas que je suis comme elle. Non, non, bien sûr que non. Dans ce cas, comment je pourrais être cette fille? La ressemblance physique est tellement frappante. Eh bien, ce n'est pas la première fois que j'entends dire qu'une personne ressemble à une autre sans pour cela être de la même famille. Autant vous rassurer une bonne fois pour toutes. Je ne suis pas Marimar. Autre chose? Oui. Je vous assure, Seigneur, croyez-moi, je ne sais rien de cet incendie. Il n'a pas été provoqué? Eh ben, je n'en sais rien. Personne dans cette maison n'est au courant. Et comment le pourrait-on? On dit que l'incendie a été provoqué par une bougie qui a mis le feu à la cabane. C'est certainement le cas. Oui, c'est certainement ça. Mais pourquoi m'avoir demandé si quelqu'un dans cette maison avait pu savoir quelque chose? Vous avez des soupçons? Non, Nicandro. Aucun. Allons voir le petit veau. Pouvez-vous me dire où vous vivez? Pourquoi? Pour le dire à Sergio, bien entendu. Impossible. Je ne pourrai plus me débarrasser de lui après. Ne croyez pas pouvoir le faire. C'est une obsession. Si vous le rejetez encore, vous risquez de l'encourager encore plus à vous courtiser. Eh bien, dites-lui de ne pas perdre ainsi son temps. Au revoir. Alors vous étiez à Mexico? Oui, Corazon, je suis revenu hier. Et avez-vous vu Marimar? Bien entendu. Sauf que Marimar n'est plus à Mexico. Quoi? C'est une très longue histoire, Corazon. Ah, si vous saviez comme elle a changé. Changé? Eh oui, c'est une autre. Elle est différente. Elle s'habille bien, elle parle correctement, elle est éduquée, raffinée et surtout propre. Oh, ça c'est sûr. Oh, quel miracle! Qui donc a réussi ce prodige? Son père, Corazon. Marimar a retrouvé son père. Son père? Que dois-je dire, signorita? Que mon neveu ne peut recevoir personne aujourd'hui. Il vient de s'endormir et il ne se sent pas bien. Ne la laissez entrer sous aucun prétexte, compris, Herminia? Oui, signorita. Je suis navrée, signorita, mais Don Gustavo ne peut pas vous recevoir. Je dois le voir, Herminia. Je retourne à Valle Encantado et je dois absolument lui parler. Je suis revenue pour ça. Le Seigneur est endormi, il ne se sent pas bien. C'est en rapport avec ses affaires. Ça l'intéressera plus que vous ne croyez. J'y vais. Je ne peux pas vous laisser monter. Ne soyez pas idiote. Je ne vais pas me laisser faire par une vulgaire servante. Bien sûr que je vais voir Gustavo. Non, Brenda. Vous n'allez pas parler à Gustavo Aldama, mais avec moi. Si j'en ai envie. Non, vous en aurez envie. Nous allons parler, mais en privé. Herminia, monte mes sacs dans ma chambre. Tout de suite. Venez dans le bureau. Écoutez, mais... Allons-y, je vous dis. Vous aurez à vous expliquer devant Gustavo. Ça, ce sera pour plus tard. Mais je vais vous dire une bonne chose. Vous ne le verrez plus jamais. Qui va m'en empêcher? Moi. Vous êtes cinglé. Et non seulement vous ne le verrez plus, mais vous allez retourner immédiatement au club de Valle Encantado et vous direz à Bernardo Duarte que Gustavo Aldama, pour l'instant, ne vend pas ses parts de la société. Pourquoi? Parce que vous le dites? Parce que je l'ai décidé, oui. Et qui êtes-vous pour donner des ordres? Tout simplement la fille de Gustavo Aldama. Oh, Dieu Jésus! Oh, tout ce que vous venez de me raconter sur Marimar, Padre Porres. Eh bien, je dois dire que j'en reste bouche bée. Ah, vous verrez. Vous verrez que c'est vrai quand vous la retrouverez. Il me semble que vous lui avez dit que vous vous occuperiez de son enfant quand il serait né. Eh bien oui, bien entendu, mon père. Ah, vous aurez une maison et un salaire. Oh, elle n'aura pas à me payer. J'aime vraiment beaucoup ma petite fille de la côte. Elle mérite d'être aimée. C'est une bonne fille, bien que... Bien que quoi, Padre? Je m'inquiète pour elle, Corazon. Elle désire se venger. Comment ne peut-elle pas en avoir envie après tout ce qu'ils lui ont fait? Elle doit pardonner, c'est ce qu'exige la loi de Dieu.
Marimar ne doit pas être rancunière. Ah, peut-être que lorsqu'elle aura son enfant dans les bras, elle oubliera toutes ses mauvaises pensées, mon père. Ah, je l'espère, Corazon. J'espère que Dieu l'aidera à oublier. Eh bien, mon père, comment je vais me rendre là où habite notre Marimar? Je lui ai dit que je vous conduirai chez elle, si vous acceptez, bien sûr. Oh, vous me dites seulement quand nous devons partir et nous irons ensemble souhaiter la bienvenue au monde du petit bébé de Marimar. Oh. Bah, qu'est-ce que tu fais ici à cette heure? Je n'ai pas pu m'empêcher de venir. Ah, tu ne sais pas avec qui je viens à peine de parler, mon pote. Je n'ai pas encore de boule de cristal, Arturo. Avec Marimar II. Vous voulez que je vous le répète? Je suis la fille de Gustavo Aldama. Je ne vous crois pas. Faites ce que vous voulez. Vous l'aviez déjà dit il y a quelque temps, mais je ne vous crois pas. Eh bien, un de ces jours, vous en serez convaincu. Je suis la fille disparue de Gustavo. Et c'est pourquoi je vis chez lui. Mais c'est que ce n'est pas possible. Ce n'est pas vrai. Gustavo m'a dit hier qu'il ne l'avait pas retrouvé. Il ne sait pas encore la vérité. Je m'inquiète trop des conséquences qu'aurait la nouvelle sur sa santé. Il faudra que vous le prouviez. Bien entendu, et je le prouverai. À présent, vous savez pourquoi je m'oppose ainsi à Bernardo Duarte. Que mon père soit mort ou vivant, je suis propriétaire de la moitié du club et du lotissement. S'il vous reconnaît comme sa fille. Il le fera. Mais en attendant, sans un pouvoir notarial signé de la main de Gustavo Aldama, vous ne pouvez rien faire au sein du club. Mon père m'en donnera un. Pensez-vous retourner à Valle Encantado? Très bientôt, Brenda, pour surveiller Duarte et ses complices. Je suis une de ses complices. Bien entendu. Eh bien, si vous ne le savez pas, j'ai toujours été une bonne amie de Gustavo. Vous êtes seulement une amie de l'argent. Tout le monde l'est. Mais pas à ce point. Pas au point d'en oublier la morale. Pas au point de trahir la loyauté, l'amitié et la confiance d'une autre personne. Gustavo est le coupable. Si je n'ai pas été cordiale avec lui, c'est qu'il ne m'a pas acceptée de la manière dont j'aurais aimé être acceptée. Écoutez, Brenda, vous êtes ce que vous êtes, et personne ne pourra rien y changer. Je veux seulement que vous vous en alliez et que vous cessiez d'ennuyer mon père. Mais... Ne revenez jamais, et vous ne le verrez plus jamais. Alors oubliez cette maison une bonne fois pour toutes. Dis-moi, où est-ce que tu as vu Bella? À la cafétéria du centre commercial où je faisais quelques courses. Et tu lui as parlé? Oui. Que t'a-t-elle dit? De quoi avez-vous parlé? De moi? Oh, tu es froid, glacial. De quoi alors? Je lui ai demandé sans hésiter si elle était Marimar. Tu as osé faire ça? Et qu'a-t-elle répondu? Que ce n'était pas elle. Et ce doit être vrai. C'est une coïncidence. Elle dit la même chose. Vous n'avez pas parlé de moi? Un petit peu. Quoi? Eh bien, écoute. Je lui ai demandé où elle vivait et elle a refusé de me le dire. Elle a dit qu'elle ne pourrait plus se débarrasser de toi. C'est ce qu'elle a dit. Ni plus ni moins. Excepté qu'elle a ajouté que tu ne devrais pas perdre ton temps avec elle. Ah, qu'elle aille au diable. Bien dit, l'ami. Je vais sûrement la rencontrer au coin d'une rue, comme d'habitude, et je ne lui dirai pas bonjour. Tu as raison. Je ferai semblant de ne pas la connaître, et si jamais elle me parle, je la laisserai parler toute seule, crois-moi. Déjà de retour? Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu? Je n'en ai pas eu le temps. Comment ça s'est passé là-bas? Un fiasco complet. Pourquoi? Cette femme a trop d'influence sur lui. Aldama a autant confiance en elle qu'il a confiance en lui. J'ai parlé hier à Gustavo et je n'ai rien obtenu. Quand j'ai voulu le revoir aujourd'hui, je n'ai pas pu parce que cette belle-là m'en a empêché. Elle doit être la maîtresse de Gustavo. Non, Bernardo, ce n'est pas ça. C'est sa fille. Cherchez avec plus de conviction, détective Robles. Ma fille Marimar doit être quelque part. À chaque jour qui passe, les forces me manquent pour espérer. Don Gustavo, j'ai tout fait pour la retrouver. Bella est la fille de Gustavo? Oui. La fille qu'il recherche depuis si longtemps. La fille qu'il a abandonnée avant sa naissance. Mais tu en es sûre, Brenda? Pratiquement sûr. Mais pourquoi Gustavo ne m'a rien dit quand je l'ai vu?
Pourquoi m'a-t-il raconté cette histoire ridicule de jeune fille qu'il a éduquée? Ah, bien sûr, c'était prémédité de sa part. Il m'a trompé pour m'espionner. Non, Bernardo. Gustavo ne t'a rien dit parce qu'il ne sait pas encore que cette femme est sa fille. Et Bella. Elle est dans sa chambre. As-tu parlé au détective Robles? Oui, il est incapable. Je crois que je vais engager une autre agence. Enfin. Et Brenda, elle n'est pas venue, elle n'a pas téléphoné? Non, Gustavo, je pense qu'elle est retournée à Valle Encantado. Je vais devoir y aller, quel que soit mon état de santé, pour aller vendre l'ensemble des parts du club et du lotissement. Gustavo, mon fils, pourquoi ne laisses-tu pas la petite Bella s'en occuper? Non, j'ai déjà décidé, ma tante. Je ne veux pas que Bella y retourne. C'est moi qui dois aller à Valle Encantado. Je tiens à garder le club et le lotissement pour moi tout seul. Et cette femme me rend la situation très difficile. Eh bien, tu n'as qu'à empoisonner la vie de Bella pour l'obliger à s'en aller. Elle est indomptable. Elle a le caractère d'un démon et ne se laissera pas faire. Dans ce cas, résigne-toi à continuer de partager la société. Ça, jamais. Elle dit que Gustavo ne vend plus et que s'il vient à mourir, elle héritera du club. Non. Je veux être l'unique propriétaire de l'affaire. Le seul et unique. Tu entends? Je le veux et je le serai. Et je ferai tout pour y arriver, tu sais? Tante Esperanza dit que vous partez à Valle Encantado cette semaine? Oui, c'est ce que j'ai décidé. Oh, je vous supplie de ne pas y aller, Don Gustavo. Je dois aller régler mes affaires avec Bernardo. Laissez-moi y aller à votre place. Non, Bella, non. Parce que si tu vas là-bas, tu ne reviendras jamais auprès de moi. Salut. Je viens voir mon fils. Essaye de ne pas le réveiller. Ne t'en fais pas pour ça. Je suis venue vous dire bonne nuit, Don Gustavo. Merci, Bella. Et je veux encore que tu saches que je regrette tellement d'avoir pu te permettre d'aller à Valle Encantado. Je crois que j'ai été fou. Je voulais veiller sur vos intérêts. Il semble que tu aies aimé l'ambiance. Je vois que Brenda a craché son venin. Ce n'est pas ta faute, Bella. Quiconque serait allé à ta place aurait fait de même. Et que pensez-vous que votre fille aurait fait à ma place? Pardonne-moi, mais ma fille ne serait jamais allée à Valle Encantado. En êtes-vous sûr? Eh bien, sachant qu'elle était ma fille, je ne l'aurais pas laissée y aller. Oui, vous avez raison. Don Gustavo, donnez-moi ce pouvoir. Je ne peux pas, Bella, comprends-le. Ayez confiance en moi. Je vous jure que je veux seulement défendre vos intérêts. Vous pourrez l'annuler à tout moment. Je ne veux rien vous voler. Croyez-moi. Ne le prends pas comme ça. J'ai toujours montré ma confiance en toi et j'ai toujours été bon avec toi. Pour quelqu'un qui n'est pas votre fille, oui. Très bon. Trop bon, je dirais même. Mais si j'étais votre fille, vous ne diriez pas la même chose. Pourquoi? Parce que vous...
J'ai envoyé cette souillon en prison pour nous débarrasser d'elle. Je l'ai envoyée en prison. Tu ferais n'importe quoi pour préserver notre enfant. Oui, c'est vrai. Il a déjà ton menton et aussi tes yeux. Je ne crois pas qu'il me ressemblera. À part, peut-être, pour son caractère. Non. Tu n'aimes pas mon caractère? Non, ce n'est pas ça. Mais puisque c'est un garçon, il aura le tempérament d'un homme, pas d'une femme. Tu as raison. Ta mère est vraiment une femme cruelle, mon fils. Comment a-t-elle pu fomenter un tel plan derrière mon dos? J'espère que Dieu ne te punira pas pour ce qu'a fait ta mère. Je prie pour qu'il ne le fasse pas. À quoi penses-tu donc? À rien. Tu es content que je t'emmène avec moi, sac à puce? Il ne faudra pas que Sergio te voie. Sinon, il saura tout de suite qui je suis. On va voir comment on va pouvoir éviter ça parce que je ne veux plus me séparer de toi. Tu es tout. Qu'est-ce qu'il sait donc? Il soupçonne peut-être quelque chose, mais je vais pas me faire du mouron à cause des morts. Certainement pas. Que fais-tu dans cet état à cette heure, Nicandro? Dans quel état? Tu sais que je ne veux pas que tu boives pendant le travail. Tu sais que c'est interdit. Vous allez me dire que vous allez me virer pour ça? Et si je voulais le faire? Eh ben, je vous dirais que vous pouvez pas. Pourquoi pas? Parce que je sais beaucoup de choses sur l'Hacienda et qu'il vaudrait mieux ne pas divulguer à certaines personnes. Allez, viens, on va voir qui c'est. Oh, Corazon! Oh, ma petite! Ma petite Marina! Oh. Mais comme tu es belle! Oh, tu as tellement changé que j'ai failli ne pas te reconnaître. Tu es une autre, comme dit le père Porès. Oh, je n'imaginais pas que vous étiez déjà là, mon père. Je viens de rentrer de Mexico. Oh, mon Dieu! Qui est-il, Marimar? C'est le bébé, mon père. C'est l'enfant de notre Marimar qui veut à tout prix venir au monde. Marimar.
Costeñita soy. Costeñita.